Dans cette nouvelle édition entre points de bourse technique du 18 octobre 2021. Alors, on avait signé la dernière fois que le MASI pourrait bel et bien s'orienter à la hausse pour réaliser de nouveaux plus hauts, chose qui a été concrétisée. D'accord? Donc, la question qui se pose actuellement, est-ce qu'on a atteint le dernier plus haut ou pas? Bon, pour l'instant, il y a forcément, il y a toujours un potentiel de hausse qui est justifié par la configuration sur sur plusieurs bancaires et aussi par le fait qu'on n'a pas encore pu à toucher la dernière résistance oblique sur les récits, l'ex-support devenu résistance sur les récits. D'accord? Alors sur TGLI, effectivement, on est toujours dans cette phase de confrontation entre acheteurs et vendeurs dans cette zone en bleu. D'accord? Pour l'instant, là, l'orientation est beaucoup plus vers un scénario de sortie par le haut qui devrait pousser le titre Tijeri vers le test de son dernier plus haut, donc à savoir vers les 512. Pour l'instant, on attend juste un renforcement du momentum à l'achat pour pouvoir casser le dernier plus haut, donc dépasser le niveau des 500. D'accord? Et il faudrait aussi prendre en considération que cette semaine pourrait être une semaine plus ou moins atone en termes de volumétrie, compte tenu de la présence de 2 jours sans cotation. D'accord, c'est plus une semaine courte en 3 jours qu'une semaine normale. Alors pour la BCP, la configuration reste toujours la même. On évolue toujours dans le cadre d'un canal haussier. Alors on avait essayé de tester son plus bas récemment et la configuration confirme la force de cette résistance. D'accord, de ce support plutôt, pardon. Je dirais plus que qu'on pourrait assister à une montée graduelle du titre BCP, mais qui nécessite un retour du momentum à l'achat sur tout le marché. Alors, sur Mount Telecom, dernière fois, on avait signalé qu'on était plus ou moins sceptique par rapport à la configuration long terme de Mount Telecom. D'accord, mais que sur le court terme, on pourrait plus ou moins profiter d'une orientation plus ou moins haussière, mais sur le très court terme. Alors pour l'instant, la résistance oblique reste toujours de mise, sauf qu'on constate une première cassure de ce support sur les RSI qui pourrait bel et bien laisser un petit potentiel de hausse. Bon, je dirais, c'est juste n'est pour l'instant qu'un petit potentiel de hausse qui ne pourrait être confirmé qu'avec le dépassement de ce niveau avec volume. Donc un dépassement des 143, 144 avec volume. Bon, pour l'instant, j'écarte ce scénario. Alors, pour une autre valeur, pour Snap, alors Snap, on avait signé la dernière fois qu'on était sur une configuration plus ou moins haussière et que la sortie a été confirmée ici après un pullback, puis qu'on est en train de tester le haut du biseau d'élargissement sur les récits et donc la sortie par le haut confirme le potentiel haussier, chose qui a été confirmée puisqu'on a atteint un nouveau plus haut, donc ça, aux alentours des 780. D'accord? Qui se pose actuellement, est-ce que c'est la confirmation de la sortie par le haut et donc va y avoir une certaine accélération ou va-t-on plutôt assister à un premier pullback avant l'accélération? Alors je dirais que cette semaine pourrait bel et bien être une semaine sans profondeur. Donc je dirais beaucoup plus qu'on pourrait en théorie assister à une période de flottement entre les 800 et les 760 avant une vraie impulsion haussière qui va pousser le titre à dépasser les 800. Alors, sur Alliance, on avait signalé à maintes reprises ce canal haussier sur les SI. On a signalé qu'on est en train de tester son plus bas, qu'on a capitalisé sur la moyenne mobile 100 jours pour pouvoir déclencher une reprise ou un rebond sur le titre. Alors, la question qui se posait à l'époque, bon, est-ce que ça veut dire qu'on est sur un trend haussier sur le court moyen terme qui devait normalement pousser le titre à dépasser son dernier plus haut,
ou c'est les prémices d'une cassure qui pourrait confirmer un scénario plus ou moins plus pessimiste pour le titre Alliance. Alors, si vous vous rappelez, on avait signalé la dernière fois que le niveau 39 avait bien réagi, mais devrait attendre la réaction au niveau des 43. Alors, au niveau des 43, on a plutôt assisté à une morosité en termes de volume à l'achat, donc ce qui a laissé le titre revenir à retester, retester la moyenne mobile 100 jours. Bon, pour l'instant, est-ce que ça veut dire que c'est un deuxième test qui sera concluant cette fois pour pousser le titre à des niveaux plus hauts, ou c'est des prémices aussi pour un casseur? Alors pour bien répondre à cette problématique, je vous invite à voir une autre valeur immobilière qui n'est autre que Doha. Alors sur Doha, effectivement, on est sur un canal baissier sur la RSI, sauf que on a capitalisé sur le bas du canal, d'accord? Et le dernier plus bas, donc à savoir le dernier plus bas, donc à savoir la séance de jeudi, n'a pas pu franchir n'a pas pu franchir les 10 dirhams, 10,43. Alors je dirais que le scénario de reprise sur Doha pourrait bel et bien se confirmer. Et donc, par ricochet, il y a forte probabilité de voir le même scénario sur Alliance. Donc, en attendant la confirmation lors de cette semaine ou lors de la semaine prochaine. Merci à vous et à la prochaine.